Bonjour à toutes et à tous, les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre tirage pour la semaine du 1er décembre. On est parti. On va aller chercher l'énergie, hein, comme on fait d'habitude pour vous, mes taureaux. Allez, de quoi ça nous parle? De réussite. Super, hein. Bon, on vous annonce une réussite, les taureaux, pour la semaine qui va arriver. On va regarder, on va prendre une autre énergie avec l'oracle des météores. De quoi ça va nous parler? Pour vous, mes taureaux. Oh là là. Bon, on recommence, parce que là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Allez, mes taureaux, de quoi ça nous parle? Bon, alors, réussite, c'est super. Mais là, certains d'entre vous, certains et certaines, bien sûr, ont besoin de se reposer. OK? Donc, reposez-vous, hein, parce que là, il y en a fortement besoin. D'accord? Allez, côté sentimental. Relationnel, sentimental, affectif. Tout ce qui touche au domaine des sentiments. De quoi ça va nous parler? Allez, on nous parle d'une femme. Oula, il y a du conflit. Alors, cette femme, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur, d'accord? Et on parle de conflit. Alors, est-ce que vous allez être en conflit avec une féminine? Vous inversez, ça peut être un féminin, d'accord? Dans tous les cas, il y a un conflit là. Il y a un conflit, pourtant j'ai une femme là, j'ai une femme qui est très sincère autour de vous, mais ouais, il y a un conflit parce qu'il y a des blessures. Alors, ça vous parlera hein, ou pas, mais vous risqueriez d'entendre parler d'un conflit autour de vous. Allez, de quoi ça va nous parler? Allez, on parle d'un rapprochement, et là on voit un non. Bon, il y en a peut-être qui vont dire non à un rapprochement. Ouais, on parle de l'entourage. Donc, vous êtes peut-être proche de votre entourage, vous allez peut-être vous rapprocher de votre entourage. On voit une période de temps, d'accord? Il y a peut-être longtemps aussi que vous n'avez pas vu des personnes de votre entourage. Hein. Ouais, parce qu'on parle d'un retour. Bah, décidément, mais ça veut parler. Bon, il y en a qui veulent plus de relations éphémères. J'ai même plus le temps de débattre les cartes. Attends, elles tombent toutes seules. Et ici, on parle d'amour. Bon, l'ange de l'amour. Bon, en tout cas, ce qu'on peut... Alors, le centre, c'est le temps. Ça veut dire que vous avez encore besoin de temps. Du temps pour quoi? Du temps pour vous rapprocher, peut-être, éventuellement, d'un entourage, de personnes que vous connaissez, d'accord? On voit aussi que vous ne voulez plus de relations éphémères et que là, vous avez encore besoin de temps. Si vous souhaitez vous mettre en couple, c'est pas forcément pour demain, hein, d'accord? Et mais à côté de ça, on voit beaucoup d'amour dans votre entourage, ok? Et puis il y a de la jalousie aussi. Alors ça peut être vous hein, qui êtes jaloux, hein. Ouais, il y en a peut-être aussi qui subissent une relation, voilà, triangulaire, hein. Il y a peut-être une tierce personne autour de vos énergies là. Alors, une tierce personne, voilà, vous pourriez malheureusement subir de l'adultère pour certains et certaines. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde. Voilà. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a des personnes autour de votre relation, des enfants, des parents, des frères, des sœurs. Hein. C'est ce qu'on appelle des énergies tierces aussi. Donc voilà, prenez bien que ce qui vous parle. Allez. On va aller voir le côté général pour vous, mes taureaux. De quoi ça va nous parler pour vous, mes taureaux? Allez, les taureaux. Bon, j'en ai qui se sentent renfermés, qui se mettent peut-être dans cette position d'enfermement, d'accord? Peut-être que voilà, vous êtes pas très bien actuellement, vous tournez le dos à une situation, vous aurez un choix à faire, d'accord? Et là, ouais, on va vous demander de faire un choix. Il y a une décision à prendre. Bon, j'en ai là qui se sentent renfermés par rapport à l'amour. Pourtant, on vous annonce une très belle évolution à la suite de cette décision que vous prendrez, ok? Peut-être que certains ont subi aussi des soucis avec l'amour et du coup, vous renfermez. Allez, de quoi ça me parle là? Mes taureaux, j'en ai une de trop. Tac. Bon, il y a de la culpabilité. Hein. Vous vous sentez montré du doigt là. Hein. Allez, bon, en tout cas, on voit les amis autour de vous. Et puis on voit le travail. Bon, peut-être que vous travaillez aussi avec des personnes avec qui vous avez créé des liens affectifs. Hein. Et puis ça sous-entend, voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place avec des personnes proches de vous. On parle d'une joie,
peut-être un futur mariage à venir, par rapport à vos amis, vous allez peut-être en entendre parler, il y a peut-être une cérémonie à préparer. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter la joie. Et puis, on parle d'un rêve. Donc, j'en ai là aussi qui rêvent peut-être de mariage et qui rêvent aussi de travail, d'accord? Ou de travailler peut-être aussi avec des amis. J'en ai d'autres là, voilà. Au niveau du travail, ben c'est la joie, quoi. Ils s'éclatent au niveau de leur job, hein. Bon, j'en ai qui ont, voilà, une certaine clairvoyance, qui vont avoir l'intuition d'eux. Ouais, vous allez ressentir des personnes qui sont jalouses autour de vous, là. Hmm. Vous pourriez même... il y en a, ouais, qui reçoivent des messages la nuit, là. Alors, quand je dis qu'ils reçoivent des messages, c'est, voilà, vous avez votre subconscient cogite tellement, que vous cogitez tellement au travail, que vous rêvez de certaines personnes, d'accord? Mais vous pourriez, alors soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous, être jaloux, d'accord? Être jaloux de quelque chose. Ouais. Et là, on vous demande de vous projeter. Mais pour cette projection, on vous parle de temps. Donc, la jalousie, mettez-la de côté, hein, on s'en fiche. Et on vous demande de vous projeter. Vous projetez par rapport, vous voulez vous projeter par rapport à certaines connaissances, certainement, que vous avez peut-être fait récemment, je ne sais pas. En tout cas, ces connaissances vous apportent la joie. Et vous allez y voir plus clair par rapport à certaines personnes. Pour ceux qui, voilà, ont peut-être un souci pour retrouver une activité pro, on voit bien que vous allez vous projeter, mais ça demande encore un peu de temps, d'accord? Vous avez peut-être des rêves à accomplir, vous avez peut-être un projet, hein, mais on vous demande d'être un petit peu patient. Dans tous les cas, on voit quand même une signature, mais vous pourriez aussi vous sentir coupable, vous montrer du doigt par rapport à une signature. Signature pour un nouveau job, signature par rapport à, je sais pas moi, une future location de maison, ça vous parlera à vous. Il y a quelque chose qui va être signé, d'accord? Avec lequel, voilà, vous pourriez aussi trouver un compromis pour une signature, pour un contrat, et peut-être en lien justement avec un logement. Là, j'en ai peut-être qui sont en train de négocier quelque chose, mais qui se sentent coupables par rapport à une situation bien spécifique. Et c'est quelque chose qui revient vers vous là. Là, j'en ai peut-être qui prévoit aussi de déménager, d'accord? Parce que pour moi, ça sous-entend une procédure au niveau d'un logement là. Donc du coup, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous des projets de partir, de déménager, de faire construire, hein. Il y a une signature qui va arriver. Parce qu'on me parle d'une signature et on vous demande de vous projeter, mais ça peut demander encore 1 à 2 mois. Allez, mes taureaux. Rappelez-vous qu'on a eu la réussite à l'énergie, la première énergie, hein. Mais prenez le temps de vous reposer parce que certaines choses doivent vous prendre la tête et du coup, vous endormez peut-être mal la nuit aussi, hein. Allez. Allez, on parle de la Lune, hein. Alors, la Lune, c'est le 5 décembre, là, la semaine prochaine, vendredi prochain. Et puis, la Lune, c'est aussi une période de 1 à 3 mois, d'accord? Bon, vous voyez, là, j'ai un établissement. Ça peut représenter un hôpital, ça peut représenter un tribunal, ça peut représenter, là, c'est sur la ville de toute manière, ça peut représenter un projet de construction, hein. Ça peut être plein de choses. Bon, là, on voit du conflit et de l'agressivité, on l'a vu tout à l'heure, hein. Et il y a des choses qui prennent du retard, hein. Il y a du conflit, là, autour de vous, là. Ouh là là. Ouais, bon, on me parle d'un grand voyage, d'un grand déplacement, là. Alors, vous vous sentez peut-être aussi observé, mais on me parle d'un départ assez loin. J'en ai qui partent assez loin, là. Alors, vous avez peut-être prévu un voyage, un déplacement, là. Peut-être pendant les vacances d'hiver, hein. Ou c'est peut-être un futur déménagement, comme on l'a vu tout à l'heure. Allez, on parle du père, du grand-père, du beau-père, voire du passé, d'accord? Et on voit que vous êtes proche de cette personne. Enfin, il y a même une autre personne qui est proche de cette personne, d'accord? Il y a vous, cette personne et le père ou le grand-père. Donc, vous êtes 3 personnes au final. Il peut y avoir un signe du bélier, taureau, gémeaux comme vous, ok? Alors, est-ce que vous avez un frère, un meilleur ami? Est-ce que vous allez vous réunir auprès d'un père, d'un grand-père, d'un beau-père? Il y a quelque chose en lien là avec ça. Bon, en tout cas, il y a un très très bel épanouissement. Si ça touche un père, un grand-père, un beau-père, on vous annonce un bel épanouissement auprès de cette personne. Ça peut aussi vouloir dire que depuis un certain passé, proche ou lointain, vous êtes en train de vous épanouir maintenant, ok? Et on vous parle de chance, hein. Ça peut toucher ce père, ce beau-père, hein. Ce grand-père. Bon, vous allez fêter quelque chose.
La journée qui vont fêter quelque chose, soit je vous dis, soit c'est en lien avec votre passé, soit c'est en lien avec un père, un grand-père. Bon, il y a peut-être un anniversaire qui arrive aussi, hein, c'est possible. Vous voyez, on parle de naissance aussi. Bon, il y a peut-être une future naissance qui arrive et vous allez fêter ça. Hein. Ça sous-entend un nouveau départ dans la vie, hein, la cigogne. Ouais, vous voyez, beau mélanger, elle va vous ressortir. Bon, ça sous-entend aussi un nouveau départ dans la vie pour votre père, votre grand-père, d'accord, ou votre beau-père. Il y a quelque chose là qui est en lien avec cet homme, hein, ou qui est en lien avec le passé. Voilà, il y a une renaissance, il y a quelque chose là. Vous allez vous épanouir, vous allez fêter quelque chose, mais il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Hein. Ouais. Et on parle d'épargne. Alors, la carte de l'écureuil, ça sous-entend aussi un petit gain. Peut-être que vous allez toucher un petit gain, hein, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est très très beau pour vous et que vous allez fêter. Alors, est-ce que vous avez un grand-père qui va peut-être aussi vous annoncer une très très belle nouvelle, une très bonne nouvelle, qui va peut-être vous prêter de l'argent aussi, hein, c'est possible, hein. Peut-être que voilà, vous allez lui apprendre que vous attendez un bébé et qu'il va vouloir vous donner, je ne sais pas moi, quelque chose, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très beau. Et on parle de nouvelles, donc les nouvelles arrivent, ok? Et ça touche bien votre foyer ou votre environnement familial et on voit toujours cette signature. Hmm. Bon, on voit le côté santé là. Bon, il y a quelque chose peut-être qui vous travaille. Peut-être qu'il y a une signature aussi en lien avec la santé, d'accord? Ça peut arriver sur la période du printemps prochain. De toute manière, ce printemps prochain, vous aurez des nouvelles par rapport à un foyer et ça touchera votre santé. Mais il y aura peut-être des documents à mettre en place par rapport à votre santé. Ou alors la santé de ce père ou ce grand-père. Hein. Ok? Voilà, mes amis taureaux, ce que je peux vous dire pour cette semaine. Bon, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Désolée, je fais des vidéos un peu plus courtes que d'habitude, mais je suis extrêmement fatiguée et je voudrais bien réussir à faire tous les signes pour ce soir. Donc voilà pourquoi c'est si court. Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve, ben, on se retrouve la semaine prochaine dans tous les cas pour votre tirage du week-end qui suivra. Je vous fais des gros bisous. Encore un grand merci à vous tous et à vous toutes hein, de vos commentaires, de vos retours. Prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao les amis.